Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive Pearly. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet assez délicat, on va dire. Ouais. La Fédération française d'athlétisme, la FFA, se retrouve avec un déficit budgétaire important. Ah oui, 3 millions d'euros. C'est pas rien. 10% de leur budget annuel quand même. Une situation inattendue révélée lors d'un conseil d'administration extraordinaire. Comment on en est arrivé là? Quelles conséquences pour nos athlètes français? Quelles solutions sont envisagées? On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Oui, absolument, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde dans le milieu de l'athlétisme en France. D'autant plus que ça arrive juste après un changement de direction à la tête de la FFA. Jean Gracier a remplacé André Giraud à la présidence en décembre dernier. Est-ce que ce changement a pu jouer un rôle dans cette crise financière? C'est une question qu'on peut se poser. Il semblerait qu'il y ait eu des tensions entre l'ancienne et la nouvelle équipe, notamment sur la gestion financière et la passation des dossiers. Des sources indiquent que ça ne s'est pas très bien passé et que ça a pu compliquer la tâche de la nouvelle équipe et peut-être contribuer à la découverte de ce déficit. Oui, c'est sûr que démarrer avec un tel cadeau de bienvenue, ça n'aide pas. Mais concrètement, qu'est-ce qui explique ce trou de 3 millions d'euros? Alors en fait, le déficit s'explique par plusieurs choses. Déjà le départ de cadres importants comme Souad Rochdi, l'ancienne directrice générale, ça a engendré des coûts imprévus. Ah oui. Négocier des départs à ce niveau-là, ça a forcément un impact sur les finances. Oui, on imagine que ce n'est pas gratuit. Mais ce n'est pas la seule raison. Non. Effectivement, il y a aussi le changement de commissaire aux comptes. Alors pour ceux qui ne savent pas, le commissaire aux comptes, c'est un auditeur indépendant qui vérifie les comptes d'une organisation. Ce changement a entraîné une réévaluation des actifs de la FFA, notamment des stocks de matériel. C'est un peu comme si vous faisiez estimer votre maison par deux agents immobiliers différents, vous auriez deux estimations différentes. Eh bien, là, c'est pareil, cette nouvelle évaluation a révélé des pertes supplémentaires. D'accord, donc on a des départs coûteux, une réévaluation des actifs qui révèle des pertes. Ça fait déjà beaucoup, mais il y a autre chose, j'imagine. Oui, le troisième facteur, c'est le dépassement des dépenses pour le haut niveau. La préparation des équipes de France pour les compétitions internationales, comme les championnats du monde à Tokyo, ça a coûté plus cher que prévu. Bon, on commence à y voir plus clair. Départ coûteux, réévaluation des actifs qui fait mal dépenses pour le haut niveau, qui explose, et on arrive à ce déficit de 3 millions d'euros. Au-delà des chiffres, quelles conséquences concrètes pour l'athlétisme français? Eh bien, la première conséquence, c'est évidemment l'impact sur les athlètes. Pour limiter les dégâts, la FFA a dû prendre des mesures drastiques, notamment pour les championnats du monde de Tokyo. Les critères de sélection ont été durcis. Seuls les athlètes qui sont dans le top 12 mondial pourront y participer. C'est une décision difficile à prendre, mais on comprend la logique de la FFA. Moins d'athlètes envoyés à Tokyo, c'est moins de billets d'avion, moins d'hébergement, etc. Oui, c'est une logique coûtable, implacable. Malheureusement, ça veut dire que certains athlètes français talentueux vont rater une occasion unique de se confronter aux meilleurs mondiaux. Oui, c'est vrai, et on imagine la frustration de ces athlètes qui se préparent depuis des mois, voire des années. Mais au-delà de Tokyo, est-ce que ce déficit pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement général de la FFA? Bien sûr, la FFA finance le développement de l'athlétisme sur tout le territoire. On parle de centaines de clubs, de milliers d'athlètes, d'entraîneurs. Si la fédération doit se serrer la ceinture, les clubs, surtout les plus petits, risquent d'en pâtir. Imaginez un club qui compte sur les subventions de la FFA pour acheter du matériel ou organiser des compétitions. Si les subventions sont réduites, ça peut mettre en danger le club. On comprend que la situation est critique et qu'elle touche tous les niveaux de l'athlétisme français, des athlètes de haut niveau au club amateur. Mais face à cette crise, qu'est-ce que la FFA peut faire là? Y a-t-il des solutions pour redresser la barre? La FFA a mis en place un plan d'action en 3 points pour essayer de sortir de cette situation. L'idée, c'est de reprendre le contrôle des finances, éviter de nouveaux dérapages et rassurer tout le monde. D'accord, et quels sont ces 3 points? Le premier point, c'est le contrôle budgétaire. La FFA va mettre en place un suivi en temps réel des dépenses pour éviter de nouveaux dérapages. Fini les dépenses impulsives, chaque euro dépensé devrait être justifié. On dirait un régime pour la FFA. On coupe dans le gras. Mais le contrôle budgétaire ne suffit pas. Effectivement, le deuxième point, c'est l'application stricte des procédures comptables. La FFA va renforcer ses procédures internes pour une gestion financière transparente et efficace. On ne plaisante plus avec les chiffres. Et le troisième point à traiter. C'est la communication transparente. La FFA s'engage à informer régulièrement tous les acteurs de l'athlétisme français, clubs, athlètes, partenaires de l'évolution de la situation. L'objectif, c'est de restaurer la confiance et montrer qu'ils prennent les choses en main. Donc contrôle budgétaire, rigueur comptable et communication transparente. Voilà les 3 piliers du plan de sauvetage de la FFA.
Est-ce que ces mesures suffiront à sortir la fédération de cette crise? C'est la grande question. C'est trop tôt pour le dire. La situation est complexe et il faudra du temps pour redresser la barre. Mais ce plan d'action est un premier pas important et ça montre que la FFA est déterminée à résoudre ce problème. Alors, est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale pour l'athlétisme français? On peut l'espérer, mais il ne faut pas se faire d'illusions. La FFA devra faire des efforts considérables et prendre des décisions difficiles. Et surtout, il faudra que tout le monde, club, athlètes, partenaires, se mobilise et soit solidaire. On a parlé des causes du déficit des conséquences pour les assets du plan d'action de la FFA, mais est-ce que cette crise ne révèle pas des problèmes plus profonds au sein de la Fédération Calais? C'est une question importante et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite de ce deep dive. On va analyser plus en profondeur les causes de cette crise et les leçons qu'on peut en tirer pour l'avenir de l'athlétisme français. Alors, on reprend notre analyse des causes de cette crise. On a vu que le changement de direction a pu jouer un rôle avec les tensions et les difficultés dans la passation des dossiers. Oui, on a l'impression que la nouvelle équipe est arrivée et a découvert un vrai sac de nœuds. Mais est-ce que ça suffit à expliquer un déficit aussi important? Non, c'est seulement une partie du problème. Il faut aussi regarder la gestion financière de la FFS ces dernières années. Est-ce qu'il y a eu un manque de rigueur d'anticipation? C'est une question délicate, on ne peut pas l'ignorer. Si on creuse un peu, on découvre que la FFA n'en est pas à sa première difficulté financière. Il y a eu des précédents, notamment en 2019, avec un déficit d'1 million d'euros. Exactement. Ce n'est pas un événement isolé. Et ça pose la question de la structure même de la FFA, de son modèle économique. Est-ce que ce modèle est encore adapté aux réalités du sport moderne? C'est une question fondamentale. On sait que le sport de haut niveau coûte de plus en plus cher, les exigences sont de plus en plus élevées. Est-ce que la FFA a les moyens de ses ambitions? Il semble que non, du moins pas avec son mode de fonctionnement actuel. Il faut repenser le modèle et explorer de nouvelles pistes de financement. On ne peut pas se reposer uniquement sur les subventions publiques et les partenaires privés. Vous avez parlé tout à l'heure de nouvelles pistes de financement. Concrètement, qu'est-ce que vous avez en tête? Il y a plusieurs options. On peut par exemple développer le sponsoring, créer de nouveaux événements en grand public ou encore mieux exploiter les droits TV. L'athlétisme, c'est un sport populaire qui attire les foules et les sponsors. Il y a un potentiel énorme à exploiter. Oui, on voit bien que d'autres fédérations sportives, comme le rugby ou le football, ont réussi à diversifier leurs sources de revenus et à générer des profits importants. Pourquoi pas l'athlétisme, tôt? Exactement. Il faut sortir des sentiers battus et être créatif, oser prendre des risques. La FFA doit se transformer en véritable entreprise avec une vision à long terme et une stratégie marketing ambitieuse. C'est un sacré challenge. Mais est-ce que ce changement de mentalité est possible au sein d'une fédération sportive comme la FFA? C'est un changement profond qui ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra convaincre, rassurer et surtout démontrer que ce nouveau modèle est bénéfique pour tous les acteurs de l'athlétisme. En parlant des acteurs, on a beaucoup parlé de la FFA, mais n'oublions pas les athlètes. Quel est leur rôle dans cette crise? Comment peuvent-ils contribuer à la résolution du problème? Les athlètes sont les premiers concernés par cette crise. Ce sont eux qui subissent les conséquences des restrictions budgétaires, des critères de sélection plus stricts, etc. Mais ils ont aussi un rôle à jouer dans la reconstruction de la FFA. C'est-à-dire à qu'avait fait. Ils doivent être force de proposition, s'engager dans la vie de la fédération, faire entendre leur voix. Ils ont une expertise, une expérience du terrain qui est précieuse. Oui, on a souvent l'impression que les athlètes sont tenus à l'écart des décisions importantes. Il faudrait créer un vrai dialogue entre la FFA et les athlètes. Absolument. Les athlètes doivent être considérés comme des partenaires, pas seulement comme des exécutants. Leur implication est essentielle pour que la FFA retrouve sa crédibilité et sa légitimité. On a parlé de la FFA et des athlètes, des solutions possibles, mais il y a un acteur qu'on n'a pas encore évoqué. Le public. Quel est son rôle dans cette affaire? Le public, c'est le cœur battant de l'athlétisme. C'est lui qui remplit les stades, qui suit les compétitions à la télévision, qui fait vivre ce sport. Et c'est lui aussi qui peut contribuer à la sortie de crise. Comment on a su? En allant plus souvent au stade. Bien sûr, la présence du public est essentielle pour créer une ambiance pour encourager les athlètes. Mais le public peut aussi soutenir la FFA de manière plus concrète. Par exemple le Bigonet. En adhérant à la fédération, en faisant des dons, en participant à des événements de soutien. Chaque geste compte. Il faut montrer à la FFA que le public est derrière elle, qu'il croit en l'avenir de l'athlétisme français. C'est un message important. Il faut que tous les acteurs de l'athlétisme de la FFA aux athlètes, en passant par le public, se mobilisent et fassent bloc pour surmonter cette crise. C'est la seule solution pour que l'athlétisme français puisse rebondir et retrouver sa place parmi les nations fortes de ce sport.
Mais au-delà de la mobilisation générale, n'y a-t-il pas des leçons à tirer de cette crise? Comment éviter qu'elle ne se reproduise à l'avenir? C'est une question essentielle. Cette crise doit servir de catalyseur pour une réforme en profondeur de la FFA. D'accord, mais concrètement, quelles réformes faudrait-il mettre en place? Tout d'abord, il faut renforcer la gouvernance de la FFA. Plus de transparence, plus de contrôle, plus de participation des athlètes aux prises de décision. Il faut que la FFA devienne une institution plus démocratique et plus responsable. Oui, on a vu que le manque de transparence et de contrôle a contribué à la crise actuelle. Il faut que ça change. Ensuite, il faut repenser le modèle économique de la FFA. On ne peut pas se contenter de gérer la pénurie, il faut créer de la richesse. Ça passe par le développement du sponsoring, la création de nouveaux événements, l'exploitation des droits TV, etc. Il faut que la FFA devienne une véritable entreprise capable de générer des profits et de les réinvestir dans le développement de l'athlétisme. C'est une vision ambitieuse, mais est-ce réaliste? Oui, je pense que c'est possible. L'athlétisme est un sport populaire avec un potentiel énorme. Il suffit de regarder ce qui se fait dans d'autres pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne pour se rendre compte que la FFA a une marge de progression importante. Il faut donc s'inspirer des meilleurs, apprendre de leurs erreurs et adapter leur modèle à la réalité française. Exactement. Il ne s'agit pas de copier bêtement, mais de s'inspirer des bonnes pratiques et de les adapter à notre contexte. Et au-delà de la gouvernance et du modèle économique, y a-t-il d'autres aspects à prendre en compte? Oui, il faut aussi investir dans la formation des cadres de la FFA. Il faut que les dirigeants aient les compétences nécessaires pour gérer une organisation complexe comme la FFA. Il faut qu'ils soient capables d'anticiper les problèmes, de prendre des décisions stratégiques et de piloter le changement. On a l'impression qu'il y a un vrai besoin de professionnalisation au sein de la FFA. Absolument. La FFA ne peut plus se permettre d'être gérée de manière amateur. Il faut que les dirigeants soient des professionnels avec une vision claire et une expertise reconnue. C'est un chantier important qui demandera du temps et des efforts. Oui, mais c'est un chantier indispensable si on veut éviter que la FFA ne se retrouve à nouveau dans une situation de crise. On a parlé des réformes nécessaires pour éviter une nouvelle crise, mais est-ce qu'on peut tirer des aspects positifs de cette situation? Bien sûr, toute crise est une opportunité de changement, de remise en question. La crise actuelle peut permettre à la FFA de se réinventer, de se moderniser et de repartir sur des bases plus solides. C'est une vision optimiste des choses, mais on veut bien y croire. Il faut y croire, car l'athlétisme français a un potentiel énorme. Il a besoin d'une fédération forte et dynamique et capable de l'accompagner vers les sommets. Et cette crise peut être le déclencheur de ce renouveau. C'est tout le mal qu'on souhaite à l'athlétisme français. On a beaucoup parlé des réformes nécessaires, mais il ne faut pas oublier que la FFA est déjà en action pour gérer cette crise au quotidien. On a évoqué les critères de sélection plus stricts pour les championnats du monde, mais c'est qu'il y a d'autres exemples concrets de mesures déjà en place. Oui, absolument. La FFA a par exemple gelé certains postes vacants pour limiter les dépenses de personnel. Elle a aussi renégocié certains contrats avec ses fournisseurs pour obtenir des tarifs plus avantageux. Intéressant. On voit qu'ils cherchent à faire des économies à tous les niveaux. Mais est-ce que ces mesures d'urgence suffiront à résorber le déficit? Ce sont des mesures nécessaires pour stopper l'hémorragie. Mais ça ne suffira pas à régler le problème de fond. Il faut s'attaquer aux causes structurelles du déficit, comme on l'a vu. Justement, on a parlé de ce plan d'action en 3 points. Contrôle budgétaire, rigueur comptable et communication transparente. Concrètement, comment la FFA va mettre en œuvre ces mesures SCA? Alors, pour le contrôle budgétaire, la FFA va mettre en place un système de suivi des dépenses en temps réel. Chaque dépense devra être validée par plusieurs responsables et justifiée par rapport au budget initial. Donc, fini les dépenses non contrôlées. On imagine que ça va demander une certaine discipline de la part de tous les services de la FFA. Exactement, il va falloir changer les habitudes, instaurer une nouvelle culture de rigueur budgétaire. Et pour la rigueur comptable. La FFA va renforcer ses procédures internes, notamment pour la validation des factures et le suivi des paiements. Elle va aussi s'appuyer davantage sur son commissaire aux comptes, pour s'assurer de la fiabilité de ses comptes. C'est rassurant de savoir que la FFA prend ces mesures pour garantir une gestion financière plus saine, plus transparente. Mais qu'en est-il de la communication transparente? Comment la FFA compte informer les athlètes, les clubs attestants, les partenaires de l'évolution de la situation? La FFA s'est engagée à publier régulièrement des rapports sur sa situation financière. Elle va aussi organiser des réunions d'information avec les clubs et les athlètes pour répondre aux questions et les tenir informés des mesures prises. C'est important que la FFA communique de manière claire et régulière pour maintenir la confiance de tous. Mais au-delà de l'information, est-ce que la FFA envisage de les associer aux prises de décision? Oui, la FFA a compris que la collaboration est essentielle pour sortir de cette crise.
Elle a d'ailleurs annoncé la création d'un comité de pilotage, composé de représentants de la FFA, des clubs, des athlètes et d'experts. Ce comité sera chargé de suivre l'évolution de la situation financière et de proposer des solutions. Ah, c'est une excellente nouvelle, Lei. Ça montre que la FFA est prête à changer sa manière de fonctionner et à impliquer tous les acteurs dans la recherche de solutions. C'est un signal fort, envoyé à tous les amoureux de l'athlétisme. La FFA est déterminée à sortir de cette crise et construire un avenir meilleur pour ce sport. On arrive au terme de ce deep dive, consacré à la crise financière de la FFA. On a vu que la situation est sérieuse, mais on a aussi des raisons d'espérer. La FFA a pris conscience de la gravité du problème et a mis en place un plan d'action. Pour redresser la barre. Il est crucial que tous les acteurs de l'athlétisme, de la FFA aux athlètes en passant par les clubs et le public, Se mobilise. et travaillent ensemble pour surmonter cette crise. L'athlétisme français a un potentiel énorme. Il faut maintenant le libérer. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur d'un sujet complexe, crucial pour l'avenir de l'athlétisme français. On espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre les enjeux et les défis qui attendent la FFA dans les mois et les années à venir. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Soutenez l'athlétisme français. Allez au stade, encouragez les athlètes. Et faites entendre votre voix. Ensemble, on peut faire en sorte que cette crise soit l'occasion d'un nouveau départ pour l'athlétisme français.